Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, donc vous le savez, 2022 a été une année particulièrement difficile pour tous les Franciliens. Le retour de la guerre en Europe, l'explosion des prix, les difficultés à boucler leur fin de mois, l'omniprésence du réchauffement climatique et désormais une des plus grandes et graves crises du logement depuis 1954. Oui, les Franciliens n'ont pas cette année été épargnés. Alors plus que jamais, la région, face à ce qui sont sans doute les grands défis de notre temps, a été au rendez-vous et continuera de l'être. Chaque jour en 2022, tous nos efforts ont été tendus vers ce seul but, rendre aux Franciliens un quotidien meilleur. Le compte administratif que nous allons vous présenter aujourd'hui illustre cet engagement de chaque instant. Et cet engagement, il se traduit par deux mots. Notre région, elle est solide et elle est solidaire. Solide d'abord, parce que malgré l'augmentation des taux d'intérêt, malgré l'inflation qui a particulièrement affecté notre collectivité, et je pense aux charges d'énergie dans nos lycées que nous avons réinternalisées au sein du Conseil régional pour le grand soulagement de nos établissements, malgré des recettes qui, après 2 années de baisse, ont augmenté bien moins que l'inflation et qui sont toujours inférieures à leur niveau de 2019, la région Île-de-France a prouvé toute sa solidité dans la tempête. Nous avons tenu le cap. Notre dette reste stabilisée. Je rappelle qu'à titre de comparaison, l'encours de dette avait progressé en moyenne annuelle 10 fois plus lors des 2 mandats de la précédente majorité. Depuis 2015, notre capacité d'autofinancement a également augmenté de 25 points. Notre capacité de désendettement a été réduite de 3 ans pour atteindre 4 années, 4. Cette solidité, cette marque de bonne gestion, c'est un gage de respect envers les Franciliens et envers les générations futures. C'est une promesse que l'argent public, c'est-à-dire leurs impôts, est bien dépensé. Et alors que l'État a vu sa note dégradée après des années de chèques en blanc et de dépenses sans compter, les agences de notation nous donnent, à nous, la région Île-de-France, les meilleures notes possibles. AA+ pour Fitch, 2 crans au-dessus de l'État en note intrinsèque. Contrairement à d'autres, nous avons fait des choix. Le choix de maîtriser nos dépenses de fonctionnement tout en répondant aux urgences des Franciliens, et ce, malgré une péréquation extrêmement sévère, comme l'a souligné Jean-François Vigier. Alors cette bonne gestion, nous l'avons mise au service des Franciliens, pour une région toujours plus solidaire face aux crises. En 2020 et 2021, déjà, nous avions mobilisé des moyens financiers inédits pour faire face à la crise sanitaire et relancer l'économie francilienne. Mais à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. C'est pourquoi en 2022, nous avons à nouveau répondu présent. Ce sont ainsi plus de 2,7 milliards d'euros d'investissement qui ont été affectés et c'est pour nous un record. Alors cette ambition, elle nous a permis de rénover les transports franciliens avec plus d'1 milliard d'euros investis, d'agir en faveur des jeunes avec la poursuite du grand plan de rénovation des lycées, avec plus de 700 millions. Je rappelle que 700 millions par an, c'est le double de ce que dépensait la précédente mandature par an. 350, on est passé à 700. Qui s'ajoute aux travaux effectués dans les CFA et dans les instituts de soins infirmiers. De soutenir la compétitivité de nos entreprises, car ce sont elles qui créent les emplois et qui font d'Île-de-France la première région d'Europe, notamment grâce au chèque efficacité énergétique. De créer de nouveaux logements en direction des familles, des étudiants, des apprentis, de répondre aux enjeux climatiques avec des investissements toujours plus importants grâce au plan d'adaptation régional au réchauffement climatique. Après le sous-investissement chronique de l'ancienne majorité, qui avait laissé nos transports et nos lycées dans un état de délabrement indécent, c'est plus d'1 milliard d'euros d'investissement supplémentaire qui est réalisé par rapport à 2015. 1 milliard d'euros de plus en 7 ans. Et non seulement nous avons voté ce budget, mais nous l'avons exécuté à près de 95%. Ces chiffres nous placent à nouveau parmi les meilleures régions de France en termes d'exécution du budget. En matière de fonctionnement également, notre collectivité a pris ses responsabilités. Après 5 années de baisse consécutive, parce que nous devions aider les Franciliens à faire face à l'urgence et à l'explosion des prix de l'énergie, nous avons légèrement augmenté nos dépenses de fonctionnement qui se sont établies à près de 2,7 milliards d'euros. Mais elles sont toujours, et je le signale, restées inférieures. L'augmentation de celle-ci est toujours restée inférieure à l'inflation. Grâce aux économies réalisées ces dernières années, nous avons pu engager les revalorisations indispensables de nos agents face à l'inflation galopante. Nous avons pu augmenter les bourses des formations sanitaires et sociales de 4% pour qu'aucun de nos travailleurs de première ligne ne soit laissé sur le bord de la route, accompagner les plus fragiles avec le bouclier social, le gel des tarifs des cantines
ou encore permettre aux jeunes de bénéficier d'une aide au permis ou des services de la nouvelle agence de l'orientation et de la promesse républicaine. Malheureusement, et ce sera le nouveau cri d'alerte de ce compte administratif, nous payons encore trop le prix de notre bonne gestion. Nous payons encore trop le fruit des mauvaises décisions qui sont prises, car on punit finalement tellement plus le premier de la classe. Je pense bien sûr à la péréquation qui continue de frapper de manière totalement injuste l'Île-de-France. Depuis 2013, la région Île-de-France a contribué à hauteur de 97% à la totalité des fonds versés aux autres régions, FNGIR compris. Les recettes régionales par habitant, je l'ai dit, elles sont en moyenne de 391 € par habitant dans les autres régions. Elles sont de 310 € par habitant en Île-de-France. Et c'est pour cela que nous avons déposé un recours contre ce dispositif injuste. Oui à la solidarité interrégionale, non à l'injustice. Il y a aussi le contrat de plan État-région et l'absence incompréhensible de l'État qui n'est pas au rendez-vous, alors que les besoins de l'Île-de-France en matière de transport s'élèvent à 10 milliards d'euros. Plus largement, je veux prendre ici la défense de tous les élus locaux. Depuis des années, l'État s'acharne à retirer progressivement aux collectivités leur autonomie fiscale. Il n'y a plus aucun lien entre les recettes, les habitants et la dynamique économique présente sur le territoire. C'est ce qui a été fait pour la taxe d'habitation supprimée. C'est ce qui a été fait pour la CVAE remplacée par de la TVA. Quelle est la conséquence? Les maires, les régions n'ont plus aucune incitation à construire. Ils ne veulent plus construire, car pour eux, construire, c'est plus de dépenses, mais pas plus de recettes. Et c'est toujours plus d'équipements à financer. Face à cette bombe à retardement qu'est la crise du logement, il est urgent d'agir. Plutôt qu'une énième réforme institutionnelle, il est temps de rendre de l'autonomie fiscale aux communes, aux régions, à Île-de-France Mobilité. Plutôt que de la défiance, l'État doit apprendre à faire confiance à ces collectivités, souvent bien mieux gérées que lui. Vous le voyez, l'année 2022 a été dans la continuité de notre action depuis le début du mandat. Notre région a des fondamentaux solides, un cap qu'elle maintiendra toujours, celui de la solidité et celui de la solidarité. Maintenant, nous attendons davantage qu'un geste de la part de l'État. Nous attendons un engagement fort en faveur de la décentralisation, et nous vous en reparlerons grâce à Jean-François Vigier et au travail qu'il fournit au sein de sa mission. Nous en reparlerons très bientôt dans cet hémicycle. Je vous remercie et je vous laisse débattre sans moi de ce compte administratif. Merci, Monsieur le Premier vice-président, de prendre ma place. Je vous la laisse.